Dans cette vidéo, je vous donne les bonnes raisons de consulter un ostéopathe pédiatrique pour votre bébé. Tout d'abord, sachez que vous pouvez consulter un ostéopathe formé à la pédiatrie dès la naissance. En maternité, nous intervenons dès le 2e jour de vie, après que le pédiatre ait fait la première auscultation. En cas d'urgence ou de doute sur une pathologie, c'est le médecin qu'il faut consulter en première intention. Les 4 grands motifs de consultation en cabinet sont les coliques, le reflux gastro-œsophagien, le torticolis et les problèmes d'allaitement. Les problèmes digestifs du nouveau-né sont un grand classique. En effet, le système digestif n'étant pas encore complètement arrivé à maturité, la digestion peut être fastidieuse. L'ostéopathe, par des mobilisations douces, redonne de la mobilité aux structures qui sont restées dans la même position in utero pendant plusieurs mois. Par exemple, un bébé en siège a eu beaucoup de contraintes sur son bassin car la partie inférieure de l'utérus est plus resserrée. Il en résulte un enroulement de son bassin qui dans certains cas peut bloquer le fonctionnement optimal des intestins. Les coliques sont assez bien soulagées par l'ostéopathie. Le RGO, quant à lui, peut être soulagé dans une moindre mesure et dans certains cas, votre pédiatre devra vous prescrire un traitement adapté. Le torticolis ou simplement la rotation préférentielle de la tête ont été abordés dans une autre vidéo que je vous invite à visionner. C'est un motif de consultation qui revient très souvent et c'est notre rôle en tant qu'ostéopathe de repérer, traiter, voire orienter vers d'autres professionnels ces pathologies. Les conseils donnés à l'issue de la consultation sont aussi primordiaux, c'est la continuité de la séance d'ostéopathie. Les déformations crâniennes font suite à ce motif de consultation et sont évidemment prises en charge également par votre ostéopathe. Les problèmes d'allaitement. Ils sont tous complexes et ne sauraient être résolus à 100% avec l'ostéopathie dans certains cas. Néanmoins, l'ostéo est une aide précieuse car elle va permettre au nouveau-né d'utiliser toutes ses capacités afin que la tétée se passe le mieux possible. Bien évidemment, il existe plein d'autres raisons pour lesquelles vous venez nous consulter en ostéopathie. Pleurs du soir, difficultés d'endormissement, inquiétudes diverses. L'ostéopathe est là pour vous accompagner dans cette période qui est parfois difficile. Vous pouvez aussi tout à fait consulter en prévention même si tout va bien. Cette séance bilan va également vous permettre de recueillir des conseils adaptés à votre bébé. Ces petits mots du bébé sont le plus souvent dus à la position qu'il avait dans le ventre de sa mère. L'accouchement est lui aussi parfois source de blocage, mais il faut garder à l'esprit que la façon dont se passe l'accouchement va être la résultante de la position du bébé in utero. Par exemple, la pose de forceps n'est pas forcément problématique pour le crâne du bébé, mais c'est la raison pour laquelle il y a eu les forceps que nous allons investiguer. Dans tous les cas, la séance s'accompagne de conseils et vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Un travail pluridisciplinaire sera également encouragé pour aider au mieux votre bébé. Au moindre doute, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à consulter votre praticien spécialisé.